Alors un champagne, on nous précise œil de perdrix, donc on va faire un rosé. Alors sachant qu'il vient de Bouzy, c'est un champagne qui va comporter 100% de pinot noir. Donc a priori, ça serait, je ne sais pas si ce sera un champagne rosé d'apéritif ou un champagne rosé de repas. La dégustation va nous le dire. Très jolie bulle, persistante, régulière, très présente, un joli cordon qui se forme. Alors un rosé qui tourne un petit peu, alors effectivement c'est bon, l'œil de perdrix, ce serait peut-être un peu plus rouge que ça, on va dire, avec une petite pointe un peu rouge. Non, c'est un rosé à peine coloré, un petit peu comme si on avait mis une ou deux gouttes de vin rouge dans un vin blanc. Mais c'est beau, hein, c'est net, c'est précis, c'est très brillant, très jolie robe. Très fin, très aromatique, et je le trouve très subtil, sachant que c'est un champagne qui a 100% de pinot noir. Le pinot noir tient quand même sa place dans les champagnes, lorsqu'il y en a en grande proportion. J'aurais pensé avoir un nez beaucoup plus vineux. En fin de compte, on est dans la subtilité, on est dans l'harmonie. Alors, avant même de le goûter, rien qu'avec un nez comme ça, je pense que ce serait plutôt un champagne rosé qui sera plus destiné à l'apéritif au début de repas. C'est un a priori. On va goûter pour avoir la réponse finale, hein. Ah, il y a des notes minérales, des petites touches calcaires qui apparaissent derrière. Très beau produit, ça. C'est très harmonieux. Grande minéralité, très frais, très sec, assez nerveux, c'est mûr. Cette vinosité qui est propre au pinot noir, là, qui emplit la bouche, là, qui donne beaucoup de longueur. C'est un champagne, je ne dirais pas que c'est pour l'apéritif ni que c'est pour le repas, c'est un champagne pour tout le temps, ça. Finalement, on peut très bien commencer un repas avec ce style de vin. Ceci dit, il a une telle puissance, une telle vinosité qu'il serait capable de supporter une viande rouge, hein. Je verrais très bien ça avec une côte de bœuf, par exemple, ou peut-être éventuellement, même, je tenterais le coup avec un petit gibier, peut-être une faisane, là, pas trop avancée au niveau maturation. Ça pourrait être un très bel accord, ça. Est-ce qu'on tenterait le coup sur le dessert? Oui, sur certaines pâtes feuilletées, mais je ne le mettrai pas sur du chocolat, il risque de se contredire, de se contrarier plutôt. Un vin très polyvalent, qui peut se suffire à lui-même sans rien d'autre, mais capable d'accompagner aussi bien les poissons que les viandes. Très joli vin.